Salut tout le monde, c'est Xiaomi AutoMake pour un nouveau tuto, un tuto jeu. Ok, je vais créer justement une playlist sur ma chaîne, une playlist spécialement pour le gaming, donc vous verrez bien. Et aujourd'hui je vais vous parler du logiciel Game Booster. Donc qu'est-ce que c'est que Game Booster? C'est un logiciel d'optimisation pour les jeux vidéo. C'est-à-dire que ce logiciel va optimiser les performances de votre PC pour pouvoir jouer aux jeux vidéo d'une façon optimale, voilà, dans un meilleur confort. Voilà. Donc moi j'ai la version premium. Pour avoir la version premium, soit vous l'achetez ou soit Google est votre ami. Je vais faire une petite introduction assez rapide, j'espère. Lorsque vous téléchargez ce logiciel, et ben, il vous dit, la description vous dit que ce logiciel vous permet d'optimiser les performances de votre PC de 40%. Lorsque vous voyez ça, c'est ça alléchant. 40%, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est même irréel. En fait, les éditeurs, l'éditeur qui est Yobit nous prend un peu, enfin, prend les gamers un peu pour des cons, parce que je ne pense pas que un gamer joue aux jeux vidéo tout en utilisant Emule, BitTorrent, MSN, enfin des tas d'applications qui demandent pas mal de ressources en même temps. Hein, ce serait stupide. Hein, c'est autant dire que vous aimez jouer à Call of Duty en laguant. Hein. Bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment jouer à Call of Duty en laguant, quoi, en freezant. Hein, je pense pas. Hein. Donc les éditeurs sont gentils, sont sympas, nous présentent parfois des bons logiciels, mais ils prennent parfois les consommateurs pour des cons, quoi. Voilà, tout simplement. C'est ce que je reproche un peu. Bon, revenons à Game Booster. Alors Game Booster est comme j'ai dit, est un logiciel qui permet de booster vos jeux. Et pour ça, lorsque vous l'activez, ah oui, avant l'activation, il y a l'installation. Alors pour l'installation, là c'est très important, décochez tout. Vous décochez tout. Hein, ne vous cassez pas la tête à installer un toolbar qui va polluer votre navigateur, excusez-moi, ainsi que 3 logiciels, c'est-à-dire un qui défragmente, un qui nettoie votre PC et un autre qui la sécurité, une sorte de antivirus à la con, quoi. N'installez pas les trois, hein. Je vous le déconseille, à part polluer en plus votre PC, hein, ça sert à rien. Si vous avez déjà CCleaner qui est un très bon, un excellent logiciel, et si vous avez votre propre antivirus, ça suffit largement. Voilà. Donc n'installez pas vous décochez tout. Voilà. Vous prenez l'essentiel, c'est-à-dire Game Booster. Donc maintenant, quand vous activez Game Booster, il vous apparaît l'écran principal. Donc par défaut, il est en English, il est en anglais. Donc vous cliquez juste sur langage et vous le mettez en French. Voilà. Donc l'écran principal. Donc là, présenté comme ça, hein, j'espère que ça vous parle un peu, hein, puisque bon, vous voyez le gros bouton cliquer pour booster. C'est certes intéressant, mais avant de cliquer là-dessus, je vais d'abord vous présenter justement ce que c'est que ça. Il y a quand même la dernière chose auquel je ne sais pas encore, c'est ce que c'est que le fichier swap. Donc je vais sans doute je vais sans doute éditer ma vidéo et mettre dans la description ce que c'est que la fichier swap, parce que actuellement je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là en fait. Voilà. Donc CPU c'est votre processeur et la RAM c'est votre mémoire, votre mémoire vive. Donc voilà. Donc on va cliquer pour booster, hein, parce qu'après tout c'est ce que je veux, hein, je veux qu'on booste mon PC pour pouvoir avoir les meilleures performances. Donc hop, alors là il vous apparaît une fenêtre qui dit que en mode jeu, hein, les processus et services en arrière-plan seront temporairement fermés, ce qui va donc optimiser la RAM et votre processeur. C'est cool, hein. C'est-à-dire que seulement et uniquement en mode jeu, et ben il va désactiver les processeurs, enfin les applications, c'est-à-dire d'arrière-plan,
ainsi que les services Windows, hein. Alors, lorsque je vais désactiver le mode jeu, et ben tout va redevenir comme avant. C'est sympa comme mode, hein, c'est bien pensé. Donc, ok. Alors, là, il y a indiqué les services non nécessaires. Donc, certes, c'est vrai qu'elles sont non nécessaires là. La seule chose auquel vous devez décocher, c'est le gestionnaire de session. Celui-là, vous le décochez, hein, il est important quand même. Bon, bien sûr, lorsque vous restez dessus, eh ben, il est indiqué une petite description de ce que c'est, quoi. Voilà. Suivant. Alors ici, hein, ce sont les ressources du système. Bon, pour ma part, hein, je vais tout cocher, hein, parce que j'ai pas besoin de tout ça. Par contre, si vous êtes en Wi-Fi, hein, ne cochez pas les wireless, quoi, parce que sinon vous désactivez votre propre Wi-Fi et ce serait stupide, hein. Donc avant de décocher tout, regardez bien, renseignez-vous bien de ce que c'est que chaque ressource de votre système avant de tout décocher, hein, voilà. Donc suivant. Voilà, donc par défaut, il y a seulement ces applications là, enfin vos applications, je veux dire vos applications d'Airplan, c'est-à-dire les applications qui se trouvent ici et actifs, qui vous demandent de les fermer. Donc pour les fermer, vous n'avez plus qu'à les cocher et mettre suivant, hein, voilà. Par contre, si vous avez plus d'applications actives, hein, et marqué juste là, application tout ouais, non, 1, 2, 3, désolé, j'ai fait une petite erreur. Donc lorsque vous cochez ici, et ben c'est ce qui vous permet de afficher toutes les applications qui sont activées sur votre PC et ainsi choisir justement lesquelles vous souhaitez désactiver pour pouvoir jouer dans de meilleures conditions. Ok, bon, moi par exemple je vais peut-être désactiver je sais pas, celui-là, mon truc de téléchargement, hein, torrent, voilà, Internet Explorer, je l'utilise jamais, voilà quoi. Voilà, bah, bref, c'est vraiment un exemple, hein, à la con, hein. Donc suivant. Alors, ouh là 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 là, attention, 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 attention. Souhaitez-vous activer le mode Super Alim? Alors, le mode Super Alim, il est bien pour les personnes qui ont un PC, qui ont une tour. Si vous jouez avec un PC portable, je vous le déconseille fortement. Tout simplement parce que il va donc augmenter la puissance de votre alimentation. C'est-à-dire que votre processeur risque de chauffer très très vite, étant donné qu'il sera boosté à son maximum. Donc j'imagine que pour ceux qui utilisent un PC portable, vous savez que lorsque vous utilisez trop longtemps votre PC, justement vous sentez qu'il chauffe. Et ben celui-là il va le chauffer quoi. Il va devenir un radiateur tellement chauffant qu'il risquerait même de griller votre processeur. Donc faites attention, si vous utilisez un PC portable, ne l'activez pas, hein, surtout pas, vous le désactivez. Par contre, pour les utilisateurs du tour, vous pouvez l'utiliser si bien sûr votre tour est bien ventilé. Ok, je précise, PC portable pas très bien. Une tour bien ventilée, ok, c'est good, vous pouvez l'activer, le mode Super Alim, hein, voilà. Donc là il manque plus qu'à lancer. Donc là il se lance. Ouais, bon, ça prend un peu de temps, le temps qu'il ferme un peu tout. Je vais peut-être abandonner, hein, parce que bon, ouais. Ouais, bon, voilà, le mode jeu est activé, donc il m'a fermé certaines de mes applications. Comme vous pouvez le voir, voilà, il m'a fermé certaines de mes applications pour pouvoir. Donc 16 services et 16 services et applications stoppés. Et là, il va me défragmenter 170 mégabits de RAM. C'est génial, non? Hein, c'est-à-dire que là, il m'a permis de optimiser mon PC pour pouvoir jouer dans de meilleures conditions et à des jeux. C'est-à-dire que si par exemple si vous jouez à Battlefield, et ben vous pourrez ainsi gagner sans doute 3, 5, 6 de ping, hein. C'est toujours pas en ping.
de FPS plutôt. Hein, donc c'est à prendre. Hein. Si vous pouvez gagner un maximum de FPS, même la plus minime, prenez quoi, c'est important. Donc là je vais cliquer pour restaurer. Ah oui, parce que lorsque vous avez arrêté lorsque vous arrêtez votre jeu, vous pouvez cliquer ici, voilà, et tout va se réactiver comme avant, hein, comme c'était avant, donc sans aucun problème. Donc voilà, donc il y a mon Internet Explorer qui sera active. Fermé, oui, oui, et oui, voilà. Donc maintenant vous savez faire ceci. On va faire les drivers pour les jeux. Alors vos drivers, vous vous souvenez, j'ai fait un tuto sur comment mettre à jour vos drivers et vos pilotes. Hein, bah, là aussi, il vous permet de faire un petit scan de votre PC pour savoir qu'est-ce qu'il y a à mettre à jour. Donc moi, tous mes drivers sont à jour. Voilà. Fonction essentielle. Donc ici, c'est un moyen de pouvoir télécharger certains programmes. Hein. Bon, ces programmes-là, c'est vraiment pour ceux qui jouent en équipe, hein. Genre Trello, TeamSpeak, Steam. Hein, pour certains d'entre vous, vous savez très bien ce que c'est. Donc, ce logiciel vous permet d'installer les dernières versions de ces applications ou de les mettre à jour. De toute façon, tout est indiqué là, quoi. Hein, vous n'avez plus qu'à lire. Et vous pouvez télécharger ici. Hein, parce que bon, moi je ne pas Ventrilo, donc je peux le télécharger, mais je vais pas le faire. J'ai pas de jeu quoi. La défragmentation, donc ici il recense tous les jeux de votre PC et vous pouvez bien sûr défragmenter n'importe quel jeu de votre PC quoi. Hein, donc voilà. Améliorer le système. Alors l'amélioration du système, vous pouvez l'avoir que si vous avez la version premium. Alors là c'est la même condition que le mode super alim. Ça va surchauffer votre processeur, hein, si vous avez un PC portable, ainsi qu'avec une tour, hein, ça va donc le surchauffer. Donc si vous avez un PC portable, je vous le déconseille aussi. Par contre, si vous avez une tour qui est bien ventilée, activez-le. Comme ça, vous allez pleinement profiter de votre processeur et ainsi jouer dans une version optimale à vos jeux préférés. Voilà. Utilitaire. Donc là, les utilitaires, il y a une fonction un peu comme CCleaner. CCleaner fait très bien l'affaire, hein, ne vous cassez pas la tête avec Advanced System Care, nettoyage nettoyage de disque. Ne vous cassez pas la tête là-dessus. CCleaner fait très bien l'affaire. Donc là, bien sûr, vous pouvez paramétrer votre souris, votre clavier, la manette du jeu, l'indice de performance. Bon, je sais pas s'il va s'activer parce que chez moi il a un bug, il a un petit problème. Donc l'indice de performance, ok, hein, on s'en fout un petit peu. On s'en fout un petit peu de l'indice de performance. Et la gestion de l'alimentation, ça c'est vraiment pour ceux qui utilisent un PC portable. Hein, donc voilà. Donc voilà pour ce logiciel. Recoucou, j'ai fait une coupure au niveau du montage parce que j'ai oublié deux petites choses quand même. Lorsque vous avez installé justement Game Booster, il vous propose le Switch to Gaming Mode. Alors lorsque vous cliquez dessus, hein, en fait il va directement activer le mode jeu, quoi, le mode jeu. Donc c'est à dire qu'il va directement optimiser, voilà, hein. Donc au lieu d'afficher le logiciel et ainsi choisir vos paramétrages, il va directement le mettre le mode jeu, quoi, hein, sans que annuler, voilà. Donc voilà, ça c'est pour, comme il est indiqué, un switch to gaming mode, c'est à dire mettre directement en mode gaming, sans que vous faites votre pop, sans que vous personnalisez les services ainsi que les applications à fermer, voilà. J'ai eu peur parce que je pensais que ça allait également me fermer ma cam. Donc voilà pour le Switch to Gaming mode.
Et vous avez aussi également un autre truc, si un peu à la con, hein, c'est la Gamebox. Bon, tu peux partir, s'il te plaît, ce serait cool. Hein. Bon, tant pis. Alors, qu'est-ce que c'est que la Gamebox qui est celui-ci, hein? La Gamebox, c'est ce qui vous permet de, comme il est indiqué ici, hein, glisser et déposer vos raccourcis de jeux vidéo, enfin de jeux ici. C'est-à-dire que je prends n'importe quel jeu, je le fais glisser ici. Comme ça, lorsqu'il est dans la Gamebox, je n'ai plus qu'à le clic, faire un double clic dessus pour pour qu'il me démarre le jeu en optimisation gaming mode. Voilà. Hein, c'est tout simple que ça. Donc voilà, maintenant le tuto est enfin fini. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas n'importe lequel, j'y répondrai avec plaisir. Ah, parce que c'est comme un logiciel qui demande quand même pas mal de doigté, on va dire. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez connectés. Ciao ciao.